et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Comment ça va? Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de l'année et que je vous ai fait peur, hein? Et oui, c'est le dernier épisode de l'année 2024. J'en ai fait moins que les précédentes années. Ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans en 2025 que j'ai commencé cette aventure-là avec vous. Et je me suis rendu compte aussi que j'allais entamer, en fait, ma 10e année dans cette nouvelle vie que j'ai choisie aujourd'hui. Il me semble que c'était hier. Et je vous parle beaucoup. Je vous ai parlé beaucoup. Vous avez juste à aller écouter les premiers épisodes que j'ai faits de ce qui m'a emmené à découvrir ma médiumnité. Mais j'ai pas parlé souvent de ce qui a fait que j'ai fait le pas. Parce que je sais que vous êtes plusieurs personnes à m'écouter et à ne pas savoir si la médiumnité ou si un domaine est fait pour vous. Et moi, en décembre 2014, j'étais rendue dans un point de ma vie où j'étais pas heureuse. J'avais l'impression que ma vie amenait à rien. J'avais pas de stabilité nulle part. Oui, j'avais un emploi depuis 1 an qui fonctionnait, mais dans lequel je m'épanouissais pas. Et ça a été longtemps un problème dans ma vie au niveau de toutes les sphères, je dirais, c'est que je n'arrivais pas à m'épanouir, à être heureuse, à être bien. Je vivais beaucoup dans le passé, chose qui me surprend même moi-même parce que je suis tellement dans le moment présent actuellement que quand je repense à ces années-là, c'est comme si je repensais à une autre personne que la personne que je suis aujourd'hui ou que je suis devenue. Donc oui, beaucoup de personnes peuvent changer. Beaucoup de gens peuvent vous faire croire qu'ils ont changé, mais le changement va être des fois un peu différent et va peut-être moins nous atteindre. Je me rappelle, en décembre 2014, c'était... je crois que j'avais fait un premier pas, peut-être en septembre ou en octobre. J'avais quelqu'un qui m'avait donné le nom d'une personne qui faisait de l'écriture automatique. Et je l'avais écrit à cette personne-là, puis elle m'avait répondu, elle dit « Je prends pas de clients pour le moment. » Elle dit « Réécris-moi pour janvier. » Donc... Moi, j'avais vraiment envie de passer à un autre stade de ma vie. J'avais vraiment envie de faire autre chose. Peut-être embrasser ma médiumnité qu'on me disait, mais en même temps, je savais pas quoi faire avec ça. Et je me rappelle que le 2 janvier, j'ai quand même laissé le 1er janvier à cette personne-là. Le 2 janvier, je lui avais envoyé un courriel. Pas un courriel, c'est un message sur Messenger. Et je lui avais écrit, j'ai dit « J'aimerais ça avoir un rendez-vous avec toi. Tu m'avais dit de te réécrire au mois de janvier. » Et elle m'a dit « Oui. » Elle a dit « Je me rappelle. » Et elle m'avait donné un rendez-vous, je pense que c'était le samedi qui suivait. C'était le 4 ou le 5 janvier. C'était très, très rapide. Quand j'y suis allée, l'énergie n'était pas nécessairement au rendez-vous pour cette personne-là. Parce qu'elle avait été fatiguée, elle avait une cliente avant et tout ça, puis elle avait pas mis des limites. Donc, il y avait un petit peu moins d'énergie pour moi. Fait qu'on a fait une partie, puis elle m'a dit « Reviens. » Elle dit « Mardi soir, elle dit « On va le terminer, puis on va le faire de la bonne façon. » Donc, c'est cette fin de semaine-là que j'ai réalisé que je voyais les défunts. Que je voyais à travers mon 3e œil. Et on me disait depuis des années que je voyais, mais pour moi, voir les défunts ou voir des choses, c'était tellement comme dans les films que j'ai jamais réalisé que toutes les images qui
apparaissaient dans mon écran mental. L'écran mental, c'est un peu comme la petite télé qu'on a dans la tête, qui nous envoie des images qu'on utilise pour l'imagination, la création, qui va faire qu'on va être capable de voir ces images-là et d'avoir un aperçu. C'est sûr que c'est pas toujours l'écran mental, puis c'est pas toujours des défunts, c'est pas toujours lié à l'ésotérisme. Il y a aussi l'imagination qui passe par là. Mais c'est ce soir-là que j'ai réalisé que je voyais quand j'ai essayé de décrire ce que je voyais d'une personne, parce qu'on avait fait une tentative de communication avec... je sais même plus avec qui, ça remonte à 10 ans quand même. Mais je sais que j'avais dit à j'avais décrit la personne que je voyais et en même temps que je la décrivais, la personne me l'écrivait en écriture semi-automatique. Donc, ça a été comme le déclic. Et là, j'ai réalisé, en remontant dans ma mémoire, tous ces moments-là où j'ai eu des personnes qui me parlaient de gens décédés et j'avais les réponses. Je me rappelle, une collègue m'avait parlé de sa grand-mère qui était décédée et elle m'avait jamais parlé de sa grand-mère avant. Et je l'ai comme regardée, puis j'ai dit, on était dehors, on prenait l'air et tout ça, puis j'ai dit, j'ai décédé de l'Alzheimer. Puis là, j'ai donné des détails, puis là, elle me regardait un petit peu perplexe. Puis elle a dit, oui. Elle a dit, je te l'ai pas dit. Je fais, je sais pas, peut-être t'en as parlé. Mais non, elle n'en avait pas parlé, mais même moi-même, je m'étais surprise en donnant des détails comme ça qui venaient spontanément au niveau du canal, au niveau de la claire connaissance. La claire connaissance, ça va être la capacité de dire des choses qui viennent instinctivement de l'intuition, qui viennent de plus grand. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'était sa grand-mère qui me donnait les informations pour, je sais pas, peut-être l'aider dans ce deuil-là. Mais c'est vraiment cette journée-là où je me suis dit, là, je vais accepter qui je suis et je vais aller dans cette voie-là. Et je vous dirais que je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup d'épreuves, parce que je vais pas vous mentir, quand on choisit une voie, oui, il y a du beau, il y a vraiment du beau qui s'en viennent pour nous. Mais il y a aussi des moments qui vont être plus difficiles par lesquels on doit passer parce qu'il faut se défaire de stéréotypes ou de croyances qui nous limitent. Tu sais, les croyances de « je suis pas faite pour ça, je suis pas assez bonne, moi je suis pas faite pour être riche » ou tu sais, ce type de croyances-là, je suis née pour un petit pain. Qui est une expression québécoise, peut-être vous l'avez aussi en Europe ou à l'extérieur si vous m'écoutez, qui veut dire que je suis pas née pour grand-chose, que je suis née vraiment pour être pauvre. Ça, c'est une croyance qui est très, très forte au Québec. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit se libérer en tant que peuple. Mais, vous savez, il y a plein de choses qu'on doit surmonter puis que l'univers va nous mettre en dessous du nez pour nous dire là, tu vas te défaire de ça et tu vas avancer parce que c'est le temps pour toi de briller. Et je me rappelle que ça faisait des années que je ressentais ce besoin-là d'écrire. Ben, je sais, tu sais, je vous en ai souvent parlé. Écrire, c'est quelque chose que je sais que je devais faire depuis que je suis toute petite. Mais c'est vers 2015 que le besoin d'écrire un livre sur la médiumnité est devenu omniprésent pour moi. Et ça, quand ça devient si pressant, ce n'est pas parce que l'âme, parce que l'ego nous presse à écrire le livre, c'est parce qu'il faut le faire. C'est quelque chose qu'on doit faire. Tu sais, nos guides, ils passent souvent dans nos idées. Tu sais, les petites idées là, qui passent, qui viennent, puis qui repartent, ben ça,
c'est l'inspiration, puis l'inspiration, elle est guidée de plus grand que nous, bien souvent. Donc, en 2015, j'ai commencé à écrire un livre qui était Le futur médium malgré moi, mon premier livre. Et pourtant, j'arrivais pas à arriver au bout. J'arrivais pas à me rendre au bout de mon idée parce que je savais pas comment aboutir. Combien de romans, de livres que j'avais entamés sans arriver jusqu'au bout? Tu sais, à un moment donné, quand tu commences des projets, puis moi, c'était beaucoup ça, j'avais l'impression que je procrastinais ou que j'arrivais jamais au bout de ça. Fait qu'à un moment donné, tu penses que t'es pas déterminé, que t'es la pro en chef des procrastinateurs ou... Ben en fait, c'était juste qu'il me manquait une structure. Des fois, c'est juste de trouver sa structure de travail à soi, la méthode qui va faire qu'on va arriver au bout de nos projets, la détermination. Moi, je me suis rendu compte assez rapidement après ça, quand j'ai eu une structure de travail que je suis allée chercher auprès d'une coach d'écriture, que ce qui était on va dire ma carotte, tu sais, l'exemple du lapin pour le faire approcher, là, avec la carotte, ben moi, ma carotte, dans le fond, c'était de me donner des défis à chaque jour, à chaque année, et de les accomplir, de les dépasser. Donc, pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que si tu as un projet qui te tient à cœur, mais que tu as l'impression que tu n'es pas assez, moi, je vais te dire que tu es assez. C'est juste peut-être la manière de t'y prendre qui n'est pas la bonne. C'est de ne pas arrêter de croire en ce qui résonne en toi. Moi, j'ai jamais pensé que je ferais ce que je fais aujourd'hui. L'écriture, oui, mais pas accompagner des gens, transmettre des messages de personnes décédées ou de guides ou juste communiquer avec l'âme de l'autre. Puis c'est quelque chose que je trouve beau, qui est difficile certains jours, parce qu'on va s'avouer que c'est pas toujours, tous les jours facile, mais c'est un beau voyage que j'ai entamé en 2014, 2015, et que je regrette pas. Surtout quand chaque jour de ma vie, je les passe avec vous, qui venez, puis qui me faites assez confiance pour venir me voir, puis venir parler avec moi, puis venir me confier vos secrets, vos peines, vos joies. Je me sens privilégiée. Puis je voulais aujourd'hui vous remercier pour ces 10 dernières années passées avec vous. Et 5 ans avec vous à travers le podcast, bientôt, le 6 janvier. Mais 10 ans à travers l'écriture, à travers la médiumnité. Donc, je vous remercie sincèrement. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que si vous avez un but, un projet, peut-être que c'est pas un but à long terme puis que ça va vous déboucher sur autre chose, mais n'ayez pas peur d'avancer, de foncer puis d'aller au bout de votre projet. Puis si ça fonctionne pas du premier coup, c'est peut-être pas parce que c'est pas la bonne place pour vous, c'est peut-être juste pas le bon moment. Des fois, c'est juste parce que on n'est pas prêt. Combien de fois j'étais triste parce que je me disais, mais j'ai tout donné, j'ai tout fait, puis j'ai l'impression que ça débouche pas, que ça avance pas. Ben en fait, c'était pas parce que je mettais pas assez d'énergie, c'était juste parce que je prenais pas le temps d'être prête, de comprendre que je suis peut-être pas rendue à ce stade-là dans ma vie. Donc, découragez-vous pas et ça va bien aller. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous remercie encore une fois d'être avec moi régulièrement. Vous êtes des milliers à être là, d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Je remercie aussi les gens qui achètent mes livres, qui viennent me voir en consultation par Zoom, que je fais à travers la planète. J'ai des gens de partout et ça, je trouve ça
Je me trouve privilégiée de cette confiance-là. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et soyez donc un peu fous puis réalisez vos rêves pour 2025. C'est tout ce que je vous souhaite. Et de la santé. Donc, on se retrouve le 7 janvier ou le 6 janvier peut-être? Le 6 janvier, on se retrouve ensemble sur le podcast. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye!